Salut à tous, la vidéo concernant le match de hier soir, Manchester United face à Aston Villa. Alors c'est pas vraiment le débrief du match, mais c'est le débrief de ce qu'est en train de redevenir cette saison après 7 ans d'attente, puisque c'est depuis 2013 et le dernier titre de champion d'Angleterre avec la dernière saison de Sir Alex Ferguson en 2013, et donc depuis 7 ans, Manchester n'a plus gagné le titre de champion d'Angleterre et surtout n'a plus été en position de pouvoir le gagner. C'est même pas, bon, une ou deux fois ils ont peut-être fini sur le podium, mais à 10 ou 15 points du champion, donc toujours très loin. Là, cette saison, malgré leur fin de parcours en Champions League assez merdique, ils se sont retrouvés en Europa League. Ils font vraiment une belle saison en Première Ligue et ils sont en course puisqu'ils sont maintenant co-leaders du championnat avec Liverpool qui a fait 2 matchs nuls d'affilée. Donc cette victoire 2-1 face à Aston Villa permet aux Mancuniens d'être avec 33 points, donc co-leader. Le week-end, enfin la prochaine journée, ça sera la 18e journée de championnat. Manchester ne la jouera pas parce qu'ils profiteront de jouer à ce moment-là leur match en retard. Leur match en retard face à un mal classé, Burnley, qui est actuellement 16e du championnat. Donc s'ils gagnent ce match, ils sont même leaders du championnat. Parce qu'ils auront 3 points d'avance, quoi. Alors, il y a la journée de championnat qui va se passer normalement la prochaine, la 18e journée, alors que lors de cette 18e journée, eux joueront leur match en retard, qui était la première journée. Dès la première journée, ils avaient un match en retard. Man City et d'autres clubs ont aussi 1 ou 2 matchs en retard, eux aussi, à jouer. Man City, s'ils gagnent les 2 matchs en retard qu'ils ont, ils peuvent revenir sur le podium du championnat. Donc c'est une saison mi-figue, mi-raisin pour Man City. Mais bon, ils vont pas être les grands favoris pour le titre. Ils vont peut-être faire partie des 3-4 clubs qui peuvent le gagner, mais vraiment les deux qui sont un peu au-dessus restent Liverpool et Manchester United. Et donc après cette 18e journée, il y a le 17 janvier, retenez bien cette date, c'est dans à peine 15 jours, le choc. Liverpool-Manchester United. Là, ça va être important. Si Liverpool gagne, ça peut, le championnat ne sera pas terminé, quel que soit le résultat, mais ça mettra une idée plus précise de quelle équipe est quand même la plus forte dans ce championnat. Si c'est Liverpool qui gagne, ben ça veut dire que bon, il va y avoir un peu de coups de mou, mais Liverpool sera là pour essayer de conserver son titre. Alors pas avec les 15-20 points qu'il a eu la saison dernière, évidemment, mais peut-être qu'à 4-5 journées de la fin, ils vont faire définitivement le trou et gagner ce titre. Et si c'est Man United, j'allais dire Man City, si c'est Manchester United qui gagne ce choc dans 15 jours, là, c'est peut-être une petite passation de pouvoir sur Liverpool qui, depuis ces 3 dernières saisons, était avec Man City le meilleur club anglais et voire le meilleur club en Europe, tout simplement. Et là, peut-être, il y a un petit passage de témoin d'un Manchester United qui, 7 ans après, en tout cas en 2021, ça fait même 8 ans, oui, oui, c'est parce qu'en mai, ça fera 8 ans qu'ils n'ont pas été champions d'Angleterre, ils n'ont jamais été aussi bien placés pour pouvoir lutter jusqu'au bout, pour pouvoir gagner ce titre. Donc, ce club qui a fait tant rêver pendant 20 ans sous l'ère Alex Ferguson, qui depuis 5-6 ans, c'est un club qui intéresse plus grand monde, faut dire la vérité. Il fait plus partie vraiment du Big Four. Et là, peut-être, il revient. Et un truc qui est important, c'est un joueur qui est à l'image de ce club, d'un nouveau départ. Il y a deux joueurs qui pour moi sont les faits marquants. Un en particulier qui est Bruno Fernandes. Bruno Fernandes qui fait de l'excellent boulot, quoi. Il est dans le top 3 des buteurs avec 11 buts et il est dans le top 3 des passeurs, des meilleurs passeurs avec 7 passes D. Il est dans le top 3 des deux classements. C'est quand même énorme. C'est un joueur complet, quoi. 11 buts, 7 passes D, top 3 dans les deux classements. Et bien sûr, Rashford, qui depuis quelques mois, pour moi, hein, je pense, il est du calibre de Haaland. Il est au-dessus d'Mbappé, par exemple, dans cette catégorie des jeunes stars entre 21 et 23 ans. Vraiment, pour moi, Rashford, depuis le début de saison, il est au-dessus de Kylian Mbappé.
Et en termes de jeu, en termes de vivacité, en termes de puissance, en termes de vitesse, en termes de technique, c'est devenu le meilleur. Et juste derrière, il y a Haaland, parce que Haaland, c'est un faux lent, il est grand, il est puissant, il est rapide, il est aussi technique. Donc attention Kylian, attention, ces deux joueurs sont en train de te passer devant. Réveille-toi un petit peu. Tu as le potentiel pour être égal à ces joueurs, voire même supérieur, mais remets-toi au boulot ou repose-toi, ou j'espère que tu as fait les bons choix au cours des 8-10 derniers jours, tu t'es bien reposé, parce qu'ils sont en train de te passer devant. Et donc Bruno Fernandes et Rashford sont les deux signes que vraiment ce club est en train de repartir de l'avant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Manchester United, parce que depuis ces dernières années, ces 4-5 dernières années, c'est surtout Man City et Liverpool qui ont fait parler d'eux. Ça va continuer, ils seront toujours là. Mais Man United, pour la première fois depuis 7 ans, a vraiment les armes pour aller jusqu'au bout et tenter de gagner ce titre de champion d'Angleterre. Allez, sur ce, salut et à très bientôt les potos.